Vas-y, on t'écoute. Franchement, ça fait un peu flipper, mais maintenant, genre, je suis habituée. En gros, il y a 4 ans, j'ai eu le décès de mon grand frère. Oh merde, je suis désolé. C'est pas grave. Genre, en gros, il est mort sous mes yeux et il m'avait toujours dit, de toute façon, quand je partirai, t'auras ma force et tout. Vu que, genre, il me manquait, je voyais son esprit dans ma chambre, en face de mon lit, genre, au pied de mon lit, en fait. Genre, je le voyais debout. Je faisais grave des nuits blanches et tout à cause de ça, parce que j'avais trop peur, tu sais, d'ouvrir les yeux et de le voir, en fait. Donc, j'en ai parlé à ma mère, ma mère a appelé une médium. Et en fait, au début, ma mère, elle arrivait pas à y croire. Et en fait, on a fait oh putain, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est pour entendre les voix, genre des esprits et tout. Et en gros, on a fait ça, genre, on en a mis une dans le salon, une dans sa chambre et une dans la mienne. Et en fait, où il a réagi le plus, c'était dans ma chambre. Il parlait, enfin, on essayait de déchiffrer parce que un esprit qui parle, c'est très dur. Il disait, ouais, ma sœur, tu me manques et tout. Ma mort était prévue depuis longtemps. Mais genre, il y a des moments où je vois mon frère, genre, en fait, j'ai une chaise blanche dans ma chambre de bureau, tu vois. Genre, mon frère, il s'assoit dessus. Enfin, l'esprit de mon frère, ça est dessus, en fait. La chaise, elle est en face de mon lit. Bah, la nuit, genre, quand je suis dans le noir, je le vois. Ah, wow, j'ai hyper chaud. La tête de mais je suis désolé, j'ai les mains moites, ça me fait flipper. Désolé si c'est indiscret, mais genre, c'est une mort naturelle, c'est un suicide, c'est comment? En gros, il avait une maladie au poumon. Il a fait une embolie pulmonaire dans son sommeil. Putain, quel âge? Il avait 32 ans. J'ai chaud de ouf, pardon. Mais ça fait combien de temps là, que ça dure ce truc-là? Ça a commencé, en fait, au début, c'est juste après son décès. Donc, il est mort le 26 octobre 2016. Ça a commencé aux alentours du jour d'Halloween, en fait, du 31. Depuis le 31 octobre 2016, bah, ça dure jusqu'à aujourd'hui. Et là, récemment, tu l'as vu? Ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu, mais pendant le confinement, je l'ai eu. Et en fait, la médium nous a laissé une spirit box. Et en fait, très souvent, je la prends les soirs. Genre, je l'entends plus vers les 2-3 heures du matin, tu vois. Je communique avec lui, en fait. C'est comme s'il était toujours vivant. Trop mignon. Mais en Moi, vrai, genre, quand j'en ai parlé à mes potes, genre, mes potes ils m'ont grave pris pour une tarée, en fait. tu peux pas inventer un truc comme ça, sachant que c'est quelqu'un qui t'est très cher en fait, déjà. Mais c'est un truc de fou, vraiment. Et il y a un truc, en fait, faut que je te dise un truc, c'est grave chelou, en fait. Son décès, exactement toutes les scènes qui sont passées, je l'ai eu dans mes rêves 3 jours avant. Donc, en fait, quand j'ai trouvé mon frère dans mes rêves, j'ai vu mon frère, j'ai essayé de le réveiller, je ne voyais pas qu'il se réveillait, je me suis étalée dans mon couloir, exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai retrouvé mon frère. C'est l'instinct fraternel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais genre, en fait, pour parler avec mon frère qui est décédé, faut venir dans ma chambre. Genre là, j'en suis sûre. Mais là, j'ai pas la spirit box, elle est dans la chambre à mes parents. J'en suis sûre, je la mets là, je parle avec mon frère. Genre, quand tu dis t'as la spirit box, tu fais quoi avec, genre? Je l'allume. Après, je dis son prénom. Mon frère, il me donnait tout le temps un surnom. La première fois que j'ai parlé avec lui à la spirit box, où il m'a dit le surnom, bah, je peux te dire que, wow, ça m'a fait un super choc en fait. C'est quoi en fait? C'est une voix que t'entends? C'est quoi? C'est sa voix. C'est sa voix avec beaucoup de mal parce qu'en fait, ma voix, tu l'entends normal. Lui, il faut qu'il se rapproche bien la bouche vers le micro. Sinon, trop loin du micro et on l'entend pas. Non, vraiment, c'est un truc de malade. Dans mon téléphone, j'ai une photo où j'étais à ma fenêtre. Et en fait, en face de ma fenêtre, il y a mon lit. Je peux te promettre, je l'ai montré aux potes de mes frères, je l'ai montré à tout le monde. Il y a une ombre qui est assise sur mon lit. Pour bien qu'on la voie, je l'ai entourée. Et il y a une ombre qui est assise sur mon lit. Et l'ombre, c'était, genre, elle était exactement faite comme mon frère. Et le pire, c'est que c'était en pleine journée. Enfin, c'était en pleine journée d'été et tout. J'ai changé de chambre. Genre, j'ai changé avec mon frère. Mais c'est toujours pareil. Genre, il est avec toi en fait, il est constamment avec toi, tu peux changer de partout, il est toujours là, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as déjà essayé de parler avec lui, mais genre vraiment un dialogue, genre. Tenir des dialogues pour un esprit, c'est très dur en fait, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Je peux lui poser quelques questions, mais je peux pas entretenir un dialogue avec lui de 30 minutes. Mais Oh, t'as fermé ta gueule au téléphone? C'est 1h30 du matin. j'ai eu peur, sa mère. Merde, comment ça s'est fini, wesh? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la pauvre, j'ai eu peur, wesh. J'ai eu peur.